Bonjour et bienvenue une fois de plus à notre série Le Retour Source. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, l'objectif de cette série est beaucoup plus une interpellation qui est lancée à tous les Africains à reconsidérer leur position en ce qui concerne la croyance en Dieu et comment est-ce que nous devons avoir cette vue de Dieu et cette relation personnelle avec Dieu dans notre propre culture et non le faire à la culture des autres, de la manière des autres, quoi. Et vous savez, pendant longtemps, nous avons reçu un enseignement sur les écrits bibliques, sur les saintes écritures et tout ce que nous avons été, tout ce qui nous a été présenté, c'est ça que nous avons transmis à nos enfants. Et ce sont ces mêmes enseignements que moi, personnellement, j'ai reçus lorsque j'ai pris l'engagement de servir Dieu en tant que chrétien. Et pendant toutes mes années, c'est le même enseignement que j'avais reçu, que je tente de transmettre aux autres. Avec mes études que j'ai fait et le fait aussi d'être allé faire des recherches au-delà de ce qui est biblique, j'ai compris que vivre avec Dieu n'est pas seulement fait de sorte qu'on doit rester carré et bloqué dans ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons parfois aller au-delà de cela, des écrits bibliques, pour mieux comprendre Dieu, pour savoir exactement comment Dieu a intervenu au milieu des hommes. Ok, aujourd'hui, je vais me focaliser sur le premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1. Je veux aller un peu plus en détail sur Genèse chapitre 1. Parce que lorsque nous avons lu, et beaucoup jusqu'à présent, même dans les différents enseignements qui sont toujours faits, c'est-à-dire l'école du dimanche, les études bibliques qui sont faites, le même enseignement continue d'être répété et d'être transmis de la façon par laquelle ça a été présenté. Alors aujourd'hui, j'espère pouvoir clarifier certaines choses, à essayer d'enlever, en fait, je veux dire, essayer d'amener les uns et les autres à comprendre exactement dans quel contexte Moïse a voulu dire ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux vous demander pardon parce que je vais prendre un peu de votre temps. Pourquoi? Parce que cette vidéo-ci sera un peu plus longue. Et je dis ça parce qu'il faudra bien que j'explique de manière plus détaillée tout ce qui est dans ce livre de la Genèse au chapitre 1. La question que je vais poser à chacun de vous, et j'attends, s'il vous plaît, dans vos commentaires, les réponses, c'est-à-dire vos différentes réponses à la question que je vais poser. Donc, je vais poser la question sans donner ma réponse et avec les informations que je vais présenter dans ce livre de la Genèse au chapitre 1, vous allez pouvoir me donner vos propres réponses en fonction de ce que je vais vous donner comme information, en fonction des explications que je vais vous présenter. Est-ce que oui ou non, la terre et tout ce qui s'y trouve ont été créés en 6 jours? Voilà ma question. Donc nous allons aller ensemble dans tout ce qui est détaillé là-dessus, dans tout ce qui est écrit, je veux dire ce que Moïse a écrit. Je le précise encore. Et pour cette vidéo, je ne vais que me focaliser sur tout ce qui est écrit dans la Bible. Je ne vais pas aller au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. C'est-à-dire quoi? Je ne vais pas prendre des informations ailleurs autre que ce qui est dans la Bible pour mieux vous expliquer la chose. C'est prochainement que nous allons pouvoir aller là en détail et essayer de sortir un peu de la Bible pour qu'on essaie de faire une comparaison avec ce que Moïse voulait nous dire et effectivement ce qui est arrivé. Donc voilà la question que j'ai posée. Donc s'il vous plaît, j'attends vos commentaires où chacun de vous
me donnera sa réponse et me dira si oui ou non. Bon, en même temps, si vous pensez que vous pouvez donner une explication dans votre réponse, je serai totalement d'accord de lire vos explications et de donner ma part de contribution dans vos différentes réponses. Ok, nous allons lire, je suis en train de lire ici avec la version 8 secondes. Bon, pardonnez-moi aussi en même temps parce que je ne vais pas lire dans l'entièreté. Je vais juste vous donner des orientations. Et quelles que soient les versions que vous allez prendre, les orientations que je vais donner, vous allez les retrouver de la même façon, la même structure dans toutes ces différentes versions que vous allez prendre pour lire. Ok, allons-y donc au chapitre 1 de la Genèse, au verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le verset 1 du chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc voilà ce qui est dit. Que Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Ma question que je vais poser à partir de ceci. C'est vrai que lorsqu'on commence à lire un peu la chose, selon le récit qui nous a été dit dans les églises et dans les différents milieux chrétiens, on nous a toujours présenté le monde qui a été créé en 6 jours. Oui, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Donc, bon, avec ce que nous allons développer tout à l'heure, vous allez vous-même me demander, vous me donner la réponse de si effectivement ça a été créé en 6 jours. Donc, il est donc dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu planait, donc la terre était informe et vide. Bon, ça c'est les versets 1 et 2, c'est ce que ça présente. Je vous ai dit encore, je ne vais pas lire dans l'entièreté, parce que si je lis dans l'entièreté, la vidéo sera encore plus longue. Mais ce que je vais essayer de qu'on comprenne, je veux qu'on comprenne ici là. Si on regarde au verset 3, c'est là où on commence à nous donner des précisions de la création. Dieu créa, donner plus de détails sur la création. Parce que si vous allez voir, le passage est regroupé en paragraphes. Dans chaque paragraphe, vous allez voir, il y a un début. Le même message est écrit au début et à la fin de chaque paragraphe. Le verset 3, au verset 3, le deuxième paragraphe commence au verset 3 et s'arrête au verset 5. Donc au verset 3, on dit Dieu dit. Au verset 5, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6, Dieu dit. On donne les détails de la création. Verset 8, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Bon, ok. Lorsqu'on regarde un peu les deux, là, on va essayer de voir un peu tout ce qui a été créé dans le processus. Vous voyez un peu, le ciel a été créé en bas, en fait. Le ciel a été créé, il y a une séparation d'abord au premier jour, c'est la lumière qui est créée et tout ce qui est là-dedans. Ok, au verset 9, Dieu dit. Et le verset 13 précise, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc vous voyez un peu là où Dieu fait les créations. En fait, selon la manière par laquelle il a été structuré les paragraphes, on essaie de comprendre comment la création a été faite. Vous voyez, au verset 14, Dieu dit, voilà encore. Et lorsqu'on lit le détail sur ce verset 14, ceci est représenté comme étant le 4e jour. On voit effectivement tout ce qui a été créé, le verset 14. Et pareil, lorsqu'on descend, on va jusqu'au niveau du verset 19. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. 5e jour, verset 20, Dieu dit. Et on va jusqu'au verset 23. Il y eut un soir, il y eut un matin. 6e jour, Dieu dit. Ok, donc, voilà en fait cette structure qui est présentée. Bon, allons-y maintenant pas à pas pour qu'on comprenne de manière un peu plus claire ce qu'il en est. Au verset 1, qui parmi vous peut me donner un temps T sur les 2 premiers mots du chapitre 1, verset 1 de la Bible? Parce qu'il est écrit au commencement. J'attends des réponses. Est-ce qu'on peut me donner ici, de manière
plus explicite et bien expliqué le temps qui s'y trouve au niveau de cette phrase « au commencement ». Il n'y a pas de temps. Nous n'avons pas de temps ici. Ce qui veut dire quoi? Qu'on ne peut pas, à partir de cette phrase, au commencement, dire que c'était en un jour, en un mois, en une année, en un millénaire, je ne sais pas, centenaire. Prenez tout ce que vous pouvez donner pour délimiter le temps. On ne peut pas dire. On n'a absolument aucune information. Alors, dans cette expression du commencement, théologiquement parlant, on ne s'arrête que Dieu a créé le ciel, les cieux. Et ce n'est même pas d'abord le ciel, c'est les cieux et la terre. Parce que c'est au niveau du chapitre 3, au verset 3, qu'on commence maintenant à nous dire ce qu'il a fait. Il a créé la lumière, il ne sait pas maintenant. Ce qui est encore plus important, au verset 2, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a trois éléments, qui sont créés dans cette phrase au commencement. Les cieux, la terre, les eaux. Je veux avoir, comme je l'ai dit encore, des explications plus détaillées pour qu'on me dise le temps qui a été mis pour que Dieu crée ces trois éléments. Les cieux, et lorsqu'on parle des cieux, nous savons clairement tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est contenu dans les cieux. Bon, pratiquement la Bible ne va pas nous donner les détails là-dessus en nous précisant que voilà tout ce qui est dans les cieux, vous voyez un peu, mais il est tout à fait clair que les cieux, c'est plus immense au-delà de ce que nous voyons lorsque nous levons la tête et nous regardons ce qui est bleu là-bas au-dessus de nous. Vous voyez, c'est plus immense que cela. Donc ce n'est pas seulement l'étendue bleue que nous voyons au-dessus de nos têtes. Les cieux. Bon, nous appelons couramment ce qui est bleu au-dessus de notre tête le ciel. Voilà, c'est comme ça que nous l'appelons plus couramment. Vous voyez? Ok, donc les cieux, c'est plus large et plus immense que ça. En un jour, c'est ce que vous voulez me dire. Parce que dans le verset 3, on nous dit le premier jour, il a créé la lumière. Et il a séparé la lumière des ténèbres. Et cette lumière qui sépare des ténèbres, il appelle la lumière le jour, les ténèbres la nuit. Il fait cette séparation le premier jour. Le deuxième jour, il fait maintenant au niveau des eaux, il crée maintenant une étendue au-dessus des eaux. L'étendue au-dessus des eaux qu'il crée là, c'est ça qu'on appelle le ciel. Et en dessous, maintenant au troisième jour, il commence à créer, il fait maintenant, il fait les séparations des eaux. Les eaux ont été déjà créées depuis le début. Maintenant, il fait les séparations des eaux au-dessus du ciel, de l'étendue qu'il a appelé le ciel, et en dessous de l'étendue qu'il a appelé le ciel. Donc, il a fait des séparations des eaux. Ok, ça c'est le troisième jour. Voici une particularité au troisième jour qu'il a encore fait. Il a créé les arbres fruitiers sont créés, toute la végétation que nous pouvons imaginer, tout ce qui est vert sur la terre est créé. Et ok, dans tout ce qui est créé là, nous comprenons que voilà ce qui doit être fait le troisième jour. Et voilà, c'est encore plus détaillé là d'abord au niveau du troisième jour, à partir du verset 9. Ok, maintenant, ce que je veux ici poser comme une autre question, et j'attends toujours vos réponses dans toutes les questions que je suis en train de poser. Au verset 14, Dieu commence à créer les éléments qui nous permettent d'identifier le jour et la nuit. À votre avis, quels sont les éléments qui te permettent de dire que ceci c'est le jour? Quel est le signe qui t'amène à dire que ceci est le jour et ceci est la nuit? J'ai eu à poser cette question à plusieurs personnes et ils m'ont toujours donné la même réponse. C'est le soleil qui nous donne de déterminer que ceci est le jour. Et c'est la lune qui nous donne de déterminer que ceci est la nuit. Donc voilà les signes astro qui nous amènent vraiment à déterminer le jour et la nuit. Mais Dieu crée ces éléments, les luminaires, le soleil, le quatrième jour.
et les étoiles, la lune et tous ces éléments, tous ces luminaires au-dessus du ciel, en dessous du ciel, désolé, le quatrième jour. Alors la question que je vais poser est là. Si tout cela est fait le quatrième jour et que ce sont ces éléments qui nous permettent de distinguer le jour et la nuit, comment les 3 premiers jours ont été comptés? J'attends vos réponses sur cette question que je viens de poser. Comment les 3 premiers jours ont été comptés? Pour qu'on vienne me dire qu'au 4e jour, il a créé le ciel et la terre. Bon, je ne sais pas si Moïse, de son côté, connaissait un peu la science, la photosynthèse, parce qu'on nous a fait comprendre que dans la photosynthèse, c'est le soleil qui nourrit les plantes. Vous voyez, sûrement dans tout ce qu'il a appris là-bas en Égypte pendant qu'il était au niveau de Bachir, il y a sûrement une raison qui l'a amené à faire cet ordre, n'est-ce pas? Mais dans la photosynthèse, comme on nous l'a enseigné, c'est le soleil qui fait grandir les plantes. Mais les plantes sont créées avant le soleil. Il y a des questions à se poser là-dessus. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Est-ce qu'effectivement, ce récit qui est fait, c'est exactement de cette façon que ça s'est produit? Pour qu'on vienne dire que Dieu suprême crée en 6 jours, c'est-à-dire de lundi à samedi, selon notre façon de compter, le monde en 6 jours. Bibliquement parlant, il y a quelque part dans 2 Pierre, je ne sais plus très bien le passage, qui dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et même si on va dans ce sens où un jour est comme 1000 ans, il est pratiquement impossible toujours que tout cela soit fait en 6000 ans. Non, pas de problème. Nous allons avoir encore plus de détails encore sur ça. Donc voilà ce qui est fait le 4e jour. Est-ce que vous pouvez donc m'expliquer ce phénomène de photosynthèse là, où le soleil est créé après les plantes, et comment ces plantes en fait sont donc développées, produisent les fruits au 3e jour. Et le 4e jour, Dieu vient créer tout cela. Donc, j'attends vos réponses et encore, j'attends vos commentaires sur ces questions que je suis en train de poser. Au 5e jour, la particularité qu'il faut savoir ici là au niveau des êtres vivants, qui sont Dieu crée les êtres vivants en 2 phases. La première phase commence au 5e jour à partir du verset 20. Il dit à l'eau de produire toute espèce animale qui vit sous l'eau. Donc voilà tout ce qui a été fait au 5e jour à partir du verset 20. Donc tous les animaux aquatiques que nous connaissons, sincèrement parlant, je ne connais pas tous les animaux aquatiques. Même ce qui vit sur terre à partir du 6e jour. Parce qu'à partir du 6e jour, tout ce qui vit sur terre et au-dessus de la terre, Dieu les a créés, c'est-à-dire les animaux ailés, les animaux qui marchent à 4 pattes, les animaux qui rampent, tout ça a été fait le 6e jour. C'est après avoir créé tous ces éléments le 6e jour que Dieu crée l'homme, toujours ce 6e jour. Et non seulement il crée l'homme et la femme. Voici un peu quelques éléments intéressants que je vais relever ici au niveau du 6e jour pour qu'on nous repositionnons encore sur cette information qui nous a été donnée par rapport à Dieu qui a créé le monde tout entier en 6 jours. Le 6e jour, Dieu, on va supposer un instant que le monde a été créé effectivement en 6e jour. Parce que lorsqu'on regarde ici à partir du verset 24, c'est là où il commence d'abord à créer les animaux sur la terre terrestre. Donc, dans les animaux terrestres, là, on mentionne tout ce qui existe comme espèces terrestres sur la terre. Ce qui a existé, les espèces qui ont même disparu le 6e jour. Si je vais un peu, si je vais un peu revoir l'histoire et c'est-à-dire les éléments archéologiques, nous savons que les dinosaures ont existé, bien sûr, vous voyez, et dans ce que je vais vous donner comme preuve
on verra effectivement que ces dinosaures qui ont existé là ont vécu pratiquement plus de 65 millions d'années. Ok, donc Dieu qui crée les éléments terrestres, il les crée donc au sixième jour. Et dans les créant donc au sixième jour, il décide de créer l'homme à partir du verset 26. Il dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est là où l'homme commence à être créé. Ce qui me frappe ici dans ce récit de Moïse, c'est quoi précisément? Dieu crée l'homme le sixième jour. L'homme est seul. Un homme, quand on parle d'homme, c'est quelqu'un comme moi, bien sûr, c'est-à-dire qui a cette capacité de faire des enfants. Il a déjà toute l'aptitude de pouvoir procréer. Donc ce n'est pas un petit garçon, c'est un homme adulte qui crée. Et lorsqu'il crée cet homme, que nous connaissons par Adam, il décide, il se rend compte que l'homme est seul. Et constatant donc que l'homme est seul, il donne une tâche à l'homme. Quelle est cette tâche? De trouver son semblable parmi toutes les espèces qui vivent sur terre. Les espèces que Dieu a créées avant lui. De chercher son semblable. Alors, mon autre question que je vais poser ici. Est-ce que cet individu que nous connaissons par le nom de Adam était capable, je vais dire en moins d'une journée, parce que c'est au sixième jour que Dieu finit sa création, en moins d'une journée, et pourquoi je dis en moins d'une journée? Parce qu'il a commencé par créer les espèces terrestres avant de créer l'homme. Et tout ce que nous connaissons comme espèces terrestres là, il les a créés avant l'homme. Et en moins d'une journée, Adam doit pouvoir trouver son semblable parmi tous les animaux. Un individu à lui seul, de vous à moi, je ne suis pas en train de vouloir remettre en cause ici la toute puissance de Dieu, ou peut-être Dieu aurait, c'est-à-dire, pris son bâton magique, tapé sur la tête d'Adam, et Adam, en une fraction de seconde, est capable de le faire. À moins d'une journée. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais est-ce que Dieu est capable de le faire? Oui, il est capable de le faire, mais est-ce que c'est ce qu'il a fait? C'est la question que je veux qu'on se pose ici. Est-ce qu'effectivement c'est ce qu'il a fait? Parce que si Adam devait trouver son semblable au milieu de toutes ces espèces qui ont été créées avant lui, serait-il parti dans l'eau pour chercher son semblable? Serait-il allé au ciel? Comment a-t-il fait pour aller vraiment parmi les animaux qui volent? Chercher son semblable là parmi, donner les noms à chacun d'eux, mâle et femelle, et Dieu a tenu compte de chaque nom qu'il donnait à chaque espèce animale. En moins d'une journée. C'est la question que je pose aux uns et aux autres. Et s'il vous plaît, si vous avez des éléments, des informations qui nous donneront de comprendre que Dieu c'est-à-dire Dieu lui a permis de faire cela en moins d'une journée, je serais ravi de lire et de lire les documentaires, les revues et tout ce que nous pouvons avoir, les articles que nous pouvons avoir sur ce phénomène en moins d'une journée. Il est allé parmi tous les animaux terrestres, éléphants, mâles et femelles, lions, mâles et femelles, panthères, mâles et femelles, même parmi les êtres qui sont pratiquement semblables à l'homme. Les singes, gorilles, chimpanzés, tout ce que vous pouvez, mâles et femelles, il n'a pas pu trouver son semblable. Et il a donné les noms à chacun de selon ce qui est écrit dans la Bible. Et dans ce qui est écrit dans la Bible, serait-il possible, comme je l'ai demandé encore tout à l'heure, que cet individu l'ait fait tout seul? Et étant épuisé de ce travail et s'est couché, il a dormi. Pour que Dieu prenne de sa côte et crée la femme, son semblable. Donc voilà ma question que je pose. Les questions que j'ai posées depuis le début, je commence en vous demandant, est-ce que oui ou non, le monde a été entier et tout ce qui se trouve ont été créés en 6 jours. Ma deuxième question,
expliquant le phénomène de la photosynthèse où le soleil a été créé après les plantes. Comment les plantes donc créées le troisième jour ont pu se développer et produire des fruits. Ma troisième question, comment le soleil, la lune, les étoiles, ces signes astraux qui nous permettent de distinguer le jour et la nuit, comment les 3 premiers jours ont été comptés? Et ma question suivante, c'est cet être humain qu'on appelle Adam, qui a été créé le 6e jour après tous les autres, c'est-à-dire qui ont existé, que nous connaissons, et même les espèces qui ont disparu. Est-ce que cet individu a été capable, je veux dire, de faire ce décompte, de chercher son semblable parmi tous les êtres en moins d'une journée? Dieu aurait-il donné à Adam une portion magique pour le faire en moins d'une journée, ou Dieu aurait peut-être pris, je ne sais pas, sa baguette magique, tapé sur sa tête pour qu'il le fasse, je ne sais pas. C'est à vous de me donner la réponse. Donc voilà en fait ce que je veux pour ce moment-ci nous faire comprendre, afin que l'approche que nous avons sur ce récit soit un peu plus intelligible. Que ce ne soit pas du genre où nous devons seulement dire Amen pour ressortir la toute-puissance de Dieu. Et comment la toute-puissance de Dieu se manifeste-t-il au milieu des hommes? Est-ce que c'est sous forme de signes extraordinaires pour que nous puissions être éblouis et qu'il y ait une prosternation en reconnaissant que Dieu est puissant? Est-ce que c'est comme ça que nous devons regarder Dieu? Pour savoir qu'il est tout puissant, parce qu'il dit, oui, effectivement, lorsqu'on regarde le début de chacun, on dit Dieu dit, et ça se fait. C'est effectivement comme ça que l'enseignement a été fait. Dieu dit, et cela est fait. Est-ce que ça se fait lorsqu'on regarde le Dieu dit, et cela est fait? Je vais prendre un temps pour expliquer ce phénomène de Dieu dit, et cela est fait, pour vous donner, donner des explications plus claires sur cette phrase de Dieu dit et cela est fait. Pour qu'on comprenne que ça ne se fait pas en un jour lorsque Dieu dit et miraculeusement, boum. Merci encore mes amis de votre temps. Merci de donner vos contributions et de répondre à toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure, parce qu'il serait vraiment important que chacun de nous regarde la chose dans ce sens et puisse apporter sa propre contribution par rapport à tout ce qui a été dit. Parce que la question que j'ai posée, je n'ai pas voulu donner une réponse là-dessus, mais je veux que vous puissiez me donner votre propre réponse en fonction de ce que j'ai pu détailler. Je ne suis pas allé au-delà de la Bible. Je suis resté dans la Bible avec ce qui est écrit par Moïse dans la Bible pour que nous comprenions exactement que, à base de ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que l'enseignement de 6 jours est exactement ce qui a été fait par Dieu. Voilà ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. J'espère pouvoir vous lire dans vos commentaires et j'espère pouvoir lire aussi vos questions. S'il vous plaît, pour m'aider à pouvoir rendre la chose plus grandiose, n'hésitez pas de souscrire à la chaîne. Le Bantou africain, n'hésitez vraiment pas de souscrire et si possible de cliquer la cloche de notification qui vous notifiera de manière automatique lorsque je vais vous envoyer des prochaines vidéos. Merci encore de votre temps et je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses sur les vérités cachées. Ok. Je ne sais pas pourquoi le mot caché ressort tout le temps, mais sur des non-dits de l'histoire de la création. Et à partir de ces non-dits, nous allons regarder la chose de manière plus claire et le ramener dans notre culture pour mieux comprendre Dieu et comment nous devons servir Dieu dans notre culture et dans notre identité. Merci et à la prochaine.